Bonjour les loupiaux! Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais ces derniers temps sur les réseaux sociaux, on assiste à une guérilla entre deux types de personnes. D'un côté, il y a les véganes, et de l'autre, il y a ceux qui ont toujours consommé de la viande et qui voient pas pourquoi ça change. Et toi, t'es de quel côté? Bah justement, ni de l'un ni de l'autre. Tout d'abord, on va se remettre dans le contexte pour comprendre comment est née la culture végane. Il y a quelques dizaines d'années maintenant, on essaie une petite bombe dans les habitudes nourricières, les végétariens. Le principe était alors simple. Il y avait une surconsommation de viande qui entraînait une baisse de la santé des hommes en Occident. Sans parler des méthodes de production qui étaient de moins en moins éthiques et de plus en plus critiquées. T'inquiète, on va y revenir. Conclusion des végétariens, il faut stopper notre production de protéines carnées. L'idée paraît alors incroyable à l'époque, c'était les 30 glorieuses. À ce moment-là, les gens avaient de plus en plus facilement accès à la viande de bœuf, et ce au détriment de la qualité d'élevage qui était mis un petit peu entre parenthèses. On avait alors un conflit éthique qui apparaissait entre d'un côté les végétariens, qui étaient en fait trop peu nombreux pour être vraiment entendus, et ces moutons de consommateurs. Bon, faut rappeler que les végétariens, quand même, de temps en temps, ils pouvaient s'autoriser un petit peu des œufs ou des fois de consommer du poisson, c'était en fonction des personnes. Mais alors du coup, c'était pas très crédible. Avec le recul, je pense que cette mode de réflexion était fondée. Il suffit de voir les dérives qu'on a aujourd'hui de plus en plus intensivement sur les productions animales. Et végétales aussi d'ailleurs. Bah ouais, les gens ils veulent du steak haché aujourd'hui, ils veulent du blanc de poulet, du cuir, du savon. Mais par contre, ils le veulent au coût le moins élevé possible. Trop cher le poivron. Ce qui entraîne une véritable ignardie sur la véritable production, sur le véritable coût de ce qui est consommé et de ce qui est tué aussi. Du pain béni pour les possesseurs de supermarchés. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où on vous disait « Ben de mon temps, on n'avait pas forcément un steak tous les jours dans l'assiette, hein, ben on se contentait de ce qu'on avait, hein, on était heureux, non de... » Bah voilà, ça résume complètement la société de consommation d'aujourd'hui. Si tu payes pas à ton gosse un steak dans son assiette tous les jours, tu te sens coupable, tu te sens pauvre. Comment on en est arrivé là? De mon point de vue, cette surconsommation, elle n'est pas due à celui qui consomme, Ah bon? mais à celui qui propose. Ouais, les producteurs, quoi. Non, celui qui propose. Bah, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'au XXe siècle, après des années et des années de conflits dévastateurs, les gens ont eu besoin de se réfugier dans ce qu'ils appellent le progrès social. Ouais, l'industrie, la consommation de masse. Ouais, c'est ça, ouais. Au lendemain de la guerre, de même que les campagnes s'étaient vidées au profit des industries de leurs paysans, la production de viande à grande échelle a dû flamber, comme celle des végétaux d'ailleurs. Et ceux qui ont permis à ce système de s'élever au plus haut point, bah ce sont les grandes surfaces. Non mais sérieux, mettez-vous à la place des gens à l'époque. D'un seul coup, on leur proposait un système où ils pouvaient se sentir utiles pour leur patrie à l'usine, et de l'autre côté, bah, ils avaient droit à un salaire qui leur garantissait de la bouffe pour leur famille, une retraite, un toit. Il y a 50 ans en arrière, ça paraissait être une révolution. Seulement voilà, c'est bien beau de mettre de plus en plus de personnes dans le tertiaire et dans l'industrie, seulement ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde pour produire de la nourriture. Alors que la population, elle s'agrandit. La solution proposée à ce moment-là, ça a été la mécanisation d'un côté et de l'autre, l'apport d'engrais artificiels. Mais bon, comme les engrais provoquaient plus de soucis, ils ont mis des pesticides, des fongicides. Et puis bon, tiens, tant qu'à faire, continuer sur la connerie, ils ont commencé à nourrir les vaches avec de la protéine animale. Et c'est à ce moment-là que sont nées les batteries d'élevage. Ça consistait à mettre une vache dans une cage, à ne rien faire d'autre que ruminer, à allaiter les supermarchés, et ne méritant pour retraite qu'un passage à l'abattoir. Fini en steak haché charal, pour service rendu à une nation de droit et de liberté. C'est vrai que j'en fais des caisses, mais au fond, c'est la vérité. C'est comme ça que l'homme a perdu tout contact sensitif avec le monde vivant. En emprisonnant des porcs, des poules ou des vaches dans des cases. En les emprisonnant. En les exploitant toujours plus. On s'en fout, c'est que du bétail. Quoi? Des êtres sensibles, ça? Arrêtez un peu, elles se bouffent entre elles, les bestioles. C'est pas tellement un signe de bonté, ça. Et puis, il y a quelques années, est né un mouvement qui se dit pourfendeur des industries alimentaires et protecteur des animaux. J'ai nommé les véganes. Ah, mais non, tu vas nous les mettre à dos, les véganes. Si, tu vas voir, ça va être sympa. Alors, qui sont ces véganes? Il se trouve que j'ai découvert ces gens et leur véritable mode de pensée juste après avoir visionné une vidéo sur YouTube, celle de Erin Janus,
une Canadienne qui milite pour le véganisme. Je dois admettre que la vidéo est percutante, les propos sont pleins de bon sens et puis on vous montre bien des horreurs, juste pour faire passer le message. Une jolie blonde qui vous montre des veaux qui sont arrachés à leur mère qui se mettent à brailler, des poules maltraitées qui s'entrebutent, des poussins broyés vivants, des méthodes d'exécution sadiques. Forcément, ça claque. Et c'est pas un mal de dénoncer ces pratiques barbares en soi, c'est une réalité. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est la cause qui est défendue. En effet, les véganes, ou du moins les plus grandes gueules d'entre eux, ils ne se contentent plus de dire qu'il faut cesser ces abominations. Pour eux, il faudrait purement et simplement abandonner l'utilisation des animaux comme source de nourriture, de matériaux, etc. Adieu la viande, le cuir, les oreillers en plumes ou même le miel. Il faudrait s'en passer. Alors moi je veux bien, hein, mais pour me convaincre, il va falloir donner des arguments un peu mieux que ça. Tout d'abord, les véganes affirment que les hommes sont par nature végétariens. Non, sérieux. Voici ce qu'ils nous racontent. La longueur de notre système digestif correspond avec celui des herbivores. Ouais, mais bon, notre estomac, il possède aussi des enzymes spécifiques aux carnivores. Nos dents arrière sont plates et notre mastication est aussi bien horizontale que verticale, comme les herbivores. Vous avez déjà regardé au fond de la gueule d'un chien, pour voir? Juste pour comparer. Les hommes sont incapables de manger de la viande crue comme tous les carnivores. En grande quantité, non, c'est vrai. Par contre, en petite, si. Il y a même des tribus qui la digèrent beaucoup mieux que nous. Les carnivores ont des griffes, pas les hommes. Bah, les ongles, ça vient de quoi? Bah, je veux dire, c'est fait pour... Nous ne halettons pas comme les chiens, les chats ou les lions. Nous transpirons. Bah, j'ai jamais vu de rat halter, pourtant... Bah, il mange de la viande, lui aussi. En petite quantité, mais il en mange. Les primates sont tous frutivores, granivores. Ouais, c'est vrai. Et ils bouffent à l'occasion des insectes. Si, les insectes sont des animaux, hein, j'ai vérifié. La cause numéro 1 de mort chez les consommateurs de viande, lait, etc., c'est les artères bouchées, chose qui n'arrive jamais aux vrais carnivores. Là encore, c'est vrai. Le truc, c'est qu'il faudrait pas comparer quelqu'un qui mange de la viande occasionnellement et quelqu'un qui en mange à chaque repas et à toutes les sauces. Voilà pour moi où est le problème des véganes. Ils considèrent la consommation de viande excessive comme un extrémisme. Soit. Et comment ils comptent le renverser? Bah, par l'extrémisme opposé, ne plus du tout consommer d'animaux. Le truc, c'est qu'on n'est pas juste des herbivores, ou juste des carnivores. On a les caractéristiques des deux. On est les deux. On est omnivore. Et si maintenant on parlait de stopper totalement les produits animaux? Sacré défi. Je dis pas que c'est impossible, mais je vais juste dire ceci. Citez-moi une civilisation humaine, une seule, qui n'ait jamais utilisé de produits animaux d'aucune sorte. Citez-moi une seule, et promis, juré, craché, j'arrête de bouffer de la viande. Les bisounours. Non, je déconne. L'homme a toujours consommé de l'animal en plus ou moins grande quantité et pour diverses utilités. Viande, os, griffes, cuir... La problématique n'est donc pas de comment arrêter de tuer, mais plutôt de réapprendre à le faire. Consommer un animal, ça signifie ôter la vie à un être sensible. Posez-vous la question, est-ce que vous en seriez seulement capable? Peu importe la méthode. Non. Et pourtant, vous voulez continuer à consommer de la viande. Bah ouais. Une fois la question posée ainsi, je pense qu'on peut arriver à se rendre vraiment compte de la vraie valeur de ce qu'on a dans l'assiette. Et là, on peut se dire... Et un poulet basquez pour la 6. Je vais le savourer celui-là. Je veux dire, si on considère que c'est mal de tuer un animal, alors dans ce cas-là, que dire du petit chaton mignon là, qui vous fait fondre sur YouTube? Vous savez que ce machin, c'est un prédateur sanguinaire et impitoyable? Perso, j'ai pas envie de le blâmer, moi, le chat. C'est sa nature, c'est son rôle de chasser et de réguler certaines populations. D'ailleurs, t'as vu, maintenant, ils font des croquettes véganes. Oh les cons. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas envisager alors que nous aussi, nous avons un rôle similaire? Attention, j'ai pas dit que ce serait notre seul rôle. Il est clair que quand on voit la décadence de l'homme moderne sur ce point, on peut pas vraiment en vouloir aux véganes. Ce sont juste des mecs qui veulent expérimenter une solution basée sur la compassion envers les animaux. Mais selon moi, c'est un chemin qui est lui aussi erroné. On ne combat pas un extrême par un autre sans conséquences néfastes. L'histoire nous l'a suffisamment enseigné. L'homme utilisera toujours les animaux pour ses besoins. Encore faut-il qu'il apprenne ou réapprenne à le faire de manière beaucoup plus aisée. Perso, je préfère manger une bête qui a vécu en liberté ou en quasi-liberté, qui a eu le temps de s'épanouir, plutôt qu'une bête qui a été emprisonnée en abattoir. Métaphysiquement, ça revient à manger de la vie ou de la souffrance. Pour résumer, je dirais que je ne suis ni pour la manière dont on produit les animaux actuellement, ni pour la propagande végane. Ceci dit, ne détournez pas mes propos.
J'estime que chacun a le droit de choisir comment il veut se nourrir. J'ai autour de moi des potes véganes qui sont pas forcément là à prêcher la bonne parole à chaque coin de rue. Ils se contentent juste de poursuivre leur chemin, leur philosophie. Et puis qui sait, peut-être que le temps leur donnera raison. Pour moi, il est clair que notre consommation de viande doit être sérieusement revue à la baisse. Initialement, il faut se rappeler que chasser un cerf ou un sanglier, ça donnait pas lieu à un étalage de viande en supermarché, ça donnait plutôt lieu à des banquets ou à des repas familiaux, au cours duquel la bête était entièrement consommée et remerciée. Bon là je parle évidemment des civilisations celtes, mais elles sont loin d'être les seules. Le mieux est très probablement de cueillir, produire nous-mêmes ce que nous consommons, à petite échelle. Ou alors, à défaut, se renseigner auprès de ceux qui produisent notre nourriture, se renseigner sur comment ils le font, pourquoi ils font comme ça. Ah oui, au fait, j'ai un dernier message pour les véganes qui regardent cette vidéo. Ah ouais, tu vas parler des compléments alimentaires, hein. Non. Vous dites qu'on ne doit pas tuer les animaux, que éthiquement c'est pas bien de les faire souffrir, tout ça. Mais que dire de l'exploitation des plantes? Ok, on est d'accord, elles ne souffrent pas. Mais qui nous dit qu'elles ne sont pas équipées d'un système similaire au système nerveux qu'on n'aurait pas encore découvert? Oh mon dieu, on torture aussi les végétaux. Bon, j'espère que le message à retenir, vous l'aurez compris, c'est pas de taper forcément sur les pro-industriels ou forcément sur les véganes. Ah bon? C'est plutôt de vous poser la question, vous, qu'est-ce que vous devriez manger? Qu'est-ce que vous voulez manger? Voulez-vous consommer de la matière vivante ou de la matière maltraitée? Ah bah moi aussi j'ai un dernier message. Bon, ok, mais bref. Aux véganes qui prétendent se rapprocher du naturel et qui achètent des compliments alimentaires à base de B12 et tout, bah c'est pas naturel ça. Hippie c'est tout. Tu me voles ma réplique là. Bah ouais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter en bas pour débattre sur ce sujet un poil sensible. Vous pouvez la liker si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas par là. Alors allez, à la prochaine les loupiaux. Cette vidéo n'est pas une attaque aux véganes, loin de là. Il s'agit juste d'une approche critique, autant de leurs principes que de la surproduction animale qui, je suis d'accord, doit cesser. N'y voyez donc rien d'autre qu'un essai de réflexion sur le sujet. Hippie c'est tout. Vivi, c'est ça.